Regardez le Ultra Challenge en direct sur Twitch. Bonsoir tout le monde, merci d'être là pour la troisième manche de la série Boost Cup Indie NXT. Propulsé par Plateau Energy Drink. On est au Japon ce soir à Suzuka. C'est un circuit qu'on utilise beaucoup au World Track Challenge. Alors, Suzuka GP, amenez vos ponchos, amenez vos parapluies parce que ça tombe au Japon pour une des rares fois. Alors, on s'en va en pause et on revient avec l'action en piste. Merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Yat 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Les lundis soirs, la série Québec Dirt Sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR.
Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Bonsoir tout le monde, merci d'être là ce soir pour la 3e manche des Indie NXT de la série Boost Cup du All Track Challenge présentée par nos amis de chez Plateau Energy Drink. J'ai avec moi mon acolyte et nouveau directeur de course, Monsieur Alex Hads, Alex Chapdelaine. Comment ça va, mon Monsieur Marteau, ce soir? Hey, ça va bien. Écoute, je me sens puissant ce soir. Là. Mon marteau est prêt. On va punir s'il y a lieu. Bon, on va rester impartial pareil. Là. On est là pour avoir du fun, puis c'est ça qu'on veut comme directeur de course, que tout le monde ait du fun, puis qu'on n'ait pas de cochon. Oui, monsieur. Le but, c'est que tu ne travailles pas. Ça va être bien le fun. Mais ce soir, comme vous voyez, pour une des rares fois au All Track, pour une des rares fois dans la série Boost Cup, il pleut au Japon, en général. On est à Suzuka, circuit d'F1 du Japon. Alors, on a 19 pilotes ce soir, 18 qui ont fait des temps dans la pratique. Et là, le seul qui n'a pas fait de temps, on va aller le voir, Monsieur Oxymore, Monsieur Carl Baillargeon, qui est là ce soir, qui nous gracie de sa présence. Là, présentement... Et là, on va avoir un nouveau récipiendaire, mon cher, pour la pôle Capital Autochain, à ce que je sache. Alors que M. Boucher en profite ce soir pour faire des réparations sur son PC. On salue M. Boucher et on salue notre ami Ron, là, qui est un de nos experts PC. Le Jeremy McGrory qui est en contrôle de la situation présentement. Sur la piste, on a plusieurs autres pilotes. Le Morin, deuxième, ça c'est assez impressionnant. Côté en petite bataille dans les pratiques avec Monsieur Sans Façon. Donc, je le disais, 19 pilotes en piste. On a Monsieur Merino, qui a un très beau championnat pour l'instant, qui est 7e temps. On a un nouveau pilote sur la track, tout le monde. On salue Monsieur Pascal Provost, qui en a sa première course de ligue aujourd'hui. Propulsé par Pro Propulsion, je crois. Et là, on y a fait une peigne de vite. On a même oublié de mettre le sponsor à gauche de la voiture. Alors, bienvenue, Monsieur Provost, All Track Challenge. Lui, jeune sim racer de Sherbrooke, Québec. Continuez. Oui. Maintenant, on travaille sur un petit projet là, avec Marc, comme tu le sais, puis on a remarqué vraiment beaucoup de drivers de Sherbrooke. Étonnamment, ça nous a surpris quand même au-dessus d'une dizaine là, qui viennent de Sherbrooke qui ont participé au All Track Challenge. Oui, vraiment. Oui, bien, il y a la gang de c'est quoi l'équipe? Sunday Driver. Beaucoup de gars de Jimmy vient de Sherbrooke. On a le plus grand fan de Jimmy Vien sur le live. Là, on a M. Goudreau. Il nous écoute. De son travail, on ne devrait pas dire ça. On va dire merci à Écart dans le chat qui souligne qu'on est rendu au-dessus de 1200 follow. Oui, monsieur, ça c'est excellent. Oui, bien ça, c'est M. Goudreau, ça. On le salue. Pendant que, petite excursion hors piste pour Maxime Cochon. On va continuer à aller voir les pilotes sur la piste. Monsieur Tommy Brisson. Oh, Tommy Brisson, qui est sur la drift présentement. La voiture Passion Sim avec le kit Schumacher ou le kit... non, c'est le kit Vettel, ça. Pas mal certain. On a une belle petite représentation de Sherbrooke dans le chat en ce moment. Là. Oui. Salut les Sherbrookeois. Ah oui, on a une gang, hein? Eden Bex, ben oui, c'est ça, c'est toute la gang de... Comme je le disais, Sunday Driver, j'étais pas loin de la vérité. On a... Est-ce que ça va être lui ce soir, notre pole setter Capital Autochain? Parce que là, lui, c'est Monsieur Capital Autochain, Monsieur Bugeaud. Oh, et là, ça regarde mal. Des Sherbrookeois et des Sherbrookeoises. Oui, monsieur. Et là, Bugeaud, 14e temps. On a Tommy Drapeau qui est là sur la piste. Et là, je vous le dis, ça ne sera pas de la tarte ce soir. Là, c'est très glissant. On le voit ici. Tommy Drapeau de Rivière-du-Loup. Très belle place. Si vous n'avez jamais visité, allez là. C'est malade. Très joli.
ville du Québec. Ça, on devrait faire un podcast d'All Track. C'est quoi déjà? De voyage, là. Des annonces de voyage. 17e place, M. Marcotte qui vient de se connecter. Là, lui qui va avoir besoin de quelques tours d'apprentissage là, sous la pluie. On sait iRacing depuis un peu plus d'1 an qu'il y a de la pluie. Et c'est pas de la tarte. Là. Et là, il va pleuvoir une petite pluie toute la course. Alors l'eau ne s'évacuera pas ou très peu. Et boy, on a Icar qui fait une petite blague dans le chat. Bien essayé, bien essayé. Et là, M. Junot, dans la 530 Apex Hunter. Il y a beaucoup de pilotes Apex Hunter que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Là. Je pense à M. Charret et plusieurs autres. Là. Mais on remercie justement Drapeau et Junot de la gang d'Apex de venir se joindre à nous. Et là, et voilà, la pratique est terminée. On va y aller avec la fameuse qualif. Et là, pour la 3e fois, on va couronner cette fameuse pole présentée par Capital Autochain. Et là, on va aller voir, comme j'aime faire, tu le sais, à tout seigneur, tout honneur, M. Jeremy McGrory, qui a gagné la dernière manche à Oulton Park. Et là, qui n'aura pas M. Boucher dans les pattes ce soir. Est-ce qu'il va en profiter pour prendre le lead du championnat? C'est seulement 6 courses. Il pourrait peut-être se ramasser même champion. Pas ce soir, là, mais on ne sait jamais. Il pourrait peut-être arriver des erreurs. On ne lui souhaite pas. Mais McGrory qui devrait prendre le contrôle du championnat ce soir, si tout va bien, évidemment. Dans la voiture fibre noire. Là, les voitures qui sont à Suzuka, au Japon, évidemment. Un des plus vieux circuits sur le circuit de la F1. Il y a aussi des super formules, des super GT, beaucoup de séries japonaises qui roulent à Suzuka. Un très beau circuit avec quelques configurations un peu plus courtes. Là, on sait que même NASCAR sont allés là à la fin des années 90. Dans la configuration Est. Oui. Un des 3 seuls circuits qui est sur une île en NASCAR, en F1 en ce moment. Ah oui, hein? Est-ce que le Japon compte comme une île ou oui, c'est une île à côté de l'île? Là, je sais qu'il y a beaucoup d'îles. Ben non, mais en fait, donc il compte aussi en Angleterre comme étant un des circuits étant sur une île. Donc je pense bien qu'il compte le Japon comme une île. Ça doit être, OK, 3 circuits. Ben, j'imagine que c'est... Oh, Australie, ça compte-tu? Je pense pas. Je pense que Singapour. Singapour? Ça se peut, oui. Alors, on va se mettre à bord. La voiture de Jeremy McGrory pour son premier tour lancé sous la pluie. Alors, je te laisse avec ça, mon cher. Et c'est parti sur mon premier tour lancé, M. McGrory, qui est quand même assez quand même spectaculaire. Là. Je le regarde depuis tantôt dans les pratiques. Très, très peu d'erreurs sous la pluie. Le futur Ayrton Senna. Il va fort. Lui, mais comme je le disais, qui est un des favoris ce soir. Oui. Il va falloir qu'il change de commanditaire parce que Fibre Noire arrive tout le temps en 2e après la Fibre de Belle. Ça balance dans le monde du fil Internet, les amis. Toi qui travailles pour Bell, sur la buse qui installe... On essaie de pas trop s'en rappeler. Là, un petit problème avec la photo de M. Drapeau qui va changer à l'instant. Là, de retour avec M. McGrory. Il devrait être un des premiers à passer la ligne. Là. Et là, déjà vous avez... Oui, vas-y. À pour M. McGrory, rendu quasiment au 3/4. Oui. Et là, McGrory, vous le voyez, qui prend une ligne un petit peu inorthodoxe. Alors, on veut éviter le caoutchouc sur la piste quand c'est mouillé. C'est vraiment assez bien fait sur iRacing de ce côté-là. On prend, comme on dit, la ligne de pluie. On ne prend pas nécessairement la même ligne de course que d'habitude pour avoir plus de traction
la traction avant le gain de distance. Là. Ouais, là, ici, beaucoup d'eau sur la piste. On va aussi changer de ligne de course au courant de la course, là, justement, au fur et à mesure que le caoutchouc se répand sur la track. Et là, Et monsieur, avec le premier tour de 2 minutes, 1,59. C'est extrêmement rapide dans des conditions comme ça, assez incroyable. On va aller voir. Oh, et là, Morin. Je voulais aller voir Morin qui est retourné dans les puits. Oh, et là, Stéphane Mérino. Oh, Bugeaud. Ça brasse. Là, les pilotes qui vont alléger la voiture d'essence. Là, je pense que plus qu'on va aller dans la qualif, plus ça va être rapide. Oh, et là, Bugeaud qui a perdu le contrôle. On va voir Éric Dubé, de l'équipe Passion Sim. Très étrange, mon cher man. Moi, j'ai 2 minutes 20 piles dans mes affaires sur iRacing pour M. McMurray, donc on n'a pas les mêmes temps exactement. Non, ça arrive des fois qu'il y a un petit délai entre la vraie télémétrie d'iRacing et les trucs d'overlay. Même sur mon overlay, c'est vraiment 2 minutes pile. Moi aussi, c'est ça, 2 minutes flat même. Et là, avec ça, Bugeaud, qui est tout de même deuxième, mais 3 secondes plus lent, ce qui est assez incroyable. Le McGrory qui est allé de tout un tour de force. Bugeaud qui s'améliore quand même à chaque semaine, là, incroyable. Comme monter des échelons là, pour Bugeaud quand il ne fait pas partie, mettons, de petits accrochages là, comme la semaine passée. Oui, vraiment. Ben là, c'est sûr qu'il y a un bon professeur, parce que là, il a été drafté par le champion canadien, Charles-Étienne Boucher. Ça aide beaucoup à avoir du temps de qualité en piste avec Charles. Là. Charles qui donne des cours là, pour les pilotes qui s'intéressent. Textez-le, il est bien gentil. Puis, il va donner des cours moyennant une petite contribution. Des beaux petits cours privés avec le champion canadien, c'est rare qu'on peut se permettre ça. Et là, M. Dubé, ça va très bien de son côté. Lui, pas trop besoin de cours présentement, qui est 4e, mais là, son temps a l'air excellent. On va le surveiller. Et là, on passe la ligne à 105 000 à l'heure, 2 minutes 2 qui tombe deuxième. Bien fait d'aller voir M. Dubé. Oh, là, on pousse la note. Là, on sait qu'on a un bon temps. On va peut-être essayer de prendre un peu plus de risques du côté de M. Dubé. On va voir son coéquipier, M. Brisson, qui commence un autre tour. On passe la ligne à 104 000 à l'heure. 2 minutes 3. Oh, et là, petite perte de contrôle ici du côté de Tommy Brisson. On va aller voir M. Marcotte, qui est en train de terminer son tour. M. Marcotte qui prend un peu plus son temps. Là. On est à 2 minutes 4, presque flat. 7e du côté de M. Marcotte. Il y a beaucoup de bons pilotes qui n'ont pas de temps jusqu'à maintenant. Morin, Côté, Séguin et Junot. Pierre-Luc Gaudreau qui, ma foi, n'a pas l'air connecté. Pourtant, Marc-Antoine qui a quand même rendu presque à 3 tours, donc deux petits tours qui n'ont pas compté encore, là, avec probablement des petites sorties de piste. Oui. Et là, on va aller voir justement Marc-Antoine. On va aller voir Marc-Antoine qui est en train de terminer son tour, qui est dans le dernier secteur. On va dire bonjour à M. Saint-Cyr dans le chat. Oui, monsieur, est-ce que tu suis quelqu'un sur la piste ici? Oui, qui donc? Saint-Cyr Drives. Oui, monsieur, c'est comme la page de M. Boucher, ça, Charles Drives. J'aime le jeu. Oh, et là, Marc-Antoine, encore une fois. Oh, et là, un petit 360, mais je pense que ça va annuler son temps. Évidemment. Là, on va aller voir un autre pilote sur la piste, Simon Séguin. Simon Séguin qui est un peu derrière. Qui lui aussi rendu à son 3e tour. Oui. Et là. Wow. Parce que là, ici, je ne crois pas que ça va. Oh, et là, McGrory qui reprend le contrôle. 1,59,2. McGrory qui est en feu ce soir, là. Jeremy McGrory qui démontre tout son talent. Et là, on passe la ligne du côté de Simon Séguin. Séguin, 3e. Oh, excellent temps. On est allé très fort, là.
tout de même 3 Charles secondes Morin derrière. aussi, man, vient de finaliser un temps là, à 2 minutes 1. Oui, 50. et là, lui, malheureusement, n'aura pas le temps de terminer son tour. Là. Monsieur Morin, lui aussi, relativement nouveau en sim racing, qui commençait ça, là. Et lui qui nous confie à Ordon, là, lui qui est un gros gamer, là, mais là, lui qui découvre les jeux de course, et là, je pense qu'il est arrivé à la bonne place parce qu'il performe très, 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 très bien. J'ai hâte de le voir, justement, lui qui est en D4, là, qui apprend beaucoup, qui est très bon en routier, mais qui apprend les rudiments de la terre battue et de l'ovale. Là. Je pense que cette année devrait prendre du gros galon, là, en espérant que la passion grandisse en lui, le petit Charles, là, parce qu'il va très, 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 très bien. Il aime beaucoup les courses, là, ça aide beaucoup. Là, comme je le disais, il reste 10 secondes de qualif. Et ça ressemble à ça, tout le monde, pour la qualification. Il n'y aura pas vraiment de changement à ce que je vois. Oui, alors, comme je le disais, McGrory, Morin, Séguin, Dubé, Bugeaud, Boulris, Brisson, Mérino, Lafresnaye et Provo, notre nouveau pilote, qui est évidemment dans le top 10. Alors, ce fut bref comme qualif. Merci à tout le monde d'être là. Partagez le live, tout le monde. Ça va nous aider beaucoup. On essaie d'avoir des belles stats pour Twitch pour avoir notre petit crochet mauve, ce qui va permettre de nous mettre à l'avant-plan sur Twitch, avoir plus de vues. Et ça va encourager les pilotes à avoir plus de bourses, là, tout ça. Alors, merci de partager. Meilleur sponsor. Oui, monsieur. Et oui, justement, en parlant des sponsors, on s'en va voir ça. On revient dans 4 minutes après les annonces. Merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances.
Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt Sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Merci d'être là, tout le monde, pour la 3e manche des Indie NXT de la série Boost Cup du All Track Challenge, présenté par Plateau Energy Drink. On est à Suzuka ce soir. Et Alexandre est prêt. En espérant qu'il ne s'en serve pas, mais le marteau est prêt à soigner. Lui qui est directeur de course ce soir. Et là, je commençais à me demander, on pourrait quasiment le faire aussi en live, ça. Alors, on l'a déjà fait. Tu pourrais quasiment faire tes calls de... Ah, bien sûr. directeur de course. On va partager avec vous oui, en live si on a des petits coquins qui n'écoutent pas. Et là, je vais te laisser faire je m'excuse, je vais te laisser faire la grille de départ, mon cher. Je vais t'allumer ça à l'instant. Vas-y. Donc, en première ligne de départ, on va avoir M. Jérémy McGrory avec à ses côtés Charles Morin. En deuxième ligne, Simon Séguin et Éric Dubé. En troisième ligne, Félix Bugeaud et Pierre-Luc Boulris. En quatrième ligne, on va avoir Tommy Brisson et Stéphane Mérino. En cinquième ligne, on va avoir Gabriel Lafrenet et Pascal Provost. En sixième ligne, on va avoir Michael Marcotte et Maxime Cochon. Pour la septième ligne, nous avons Jason Lapointe à ses côtés, Gabriel Sansfaçon. Et en huitième ligne, nous avons Tommy Drapeau et Carl Baillargeon. Et en dernière ligne, nous avons Pierre-Luc Junot et Marc-Antoine Côté. Oui. 18 pilotes en piste. Malheureusement, M. Gaudreau, Pierre-Luc Gaudreau, qui n'a pas l'air connecté, malheureusement. Alors, heureusement ou malheureusement, ça va être 18 pilotes en piste. On aime ça d'en avoir 20 et plus, mais je pense que la semaine prochaine, à Lime Rock, on devrait en avoir un peu plus. Pas mentionné, ça se peut-tu? Comment? Monsieur Séguin. Oui, là, Séguin. Qui a l'air dans les pits. Oui, malheureusement. Et là... Oui. Lui qui avait quand même un super temps en qualification, c'est dommage. Oui, bien là, Séguin et Côté semblent partir des pluies. On ne comprend pas trop pourquoi. Ils sont encore là. Alors, ça va être 20 tours ce soir, environ 40 minutes de course. Évidemment. 40-45 minutes. Comme d'habitude, on compte ça en tour, mais 45 minutes, là, ça fait pas de mal. Merci à tout le monde d'être là. Merci de partager le live à vos amis fans de course. Et Thomas Lara qui demande pourquoi c'est pas en départ arrêté. Cette série-là, c'est en départ lancé, mon cher. Alors, on le fait, on a quand même le choix de le faire en départ arrêté, mais l'Indie NXT, à ce que je sache, c'est en départ lancé, mon cher Thomas. Merci de regarder le live. Comme je disais, merci de partager. Et là, ça va partir. Jeremy McGrory part en pôle pour la 3e manche à Suzuka des Indie NXT. La série Boost Cup, Plateau Energy Drink. Et c'est parti! Un peu plus loin sur la piste. Non, on part à l'autre ligne. Je m'excuse. Et voilà, c'est fait, man. Prise 2 pour le départ. Jeremy McGrory devant. Et c'est parti. Aïe, aïe, aïe. Ça va faire mal. Les pilotes ne doivent pas voir grand-chose, man. Non. Oh, et là, Morin, qui a glissé un petit peu. Et là, t'es en train de se faire enfiler, là. Oh, aïe, aïe, aïe. Et là, toujours 3e. Bugeaud, 2e. Et là, on voit McGrory qui est déjà en contrôle. Et là, on va aller voir derrière. Là, ça brasse un peu.
un beau, très beau train de voiture en ce début de course. Le McGrory qui a déjà plusieurs longueurs d'avance, là. Et là, ici, ça va être très difficile à part des pilotes, là. C'est un virage très tricky sur le sec. Imaginez. Et pour être Sur le honnête avec milieu. toi, man, je pensais qu'on allait avoir beaucoup plus de sorties de piste Non, c'est super. à ce Non, moment-ci, c'est- là. Ils ont peur de toi. Ils ont peur de toi à soir. Ils ont Ah le droit ouais. de sortir de piste tant qu'ils en sortent Et là- pas d'autres. Et là, on va aller voir Morin. Là, vous allez aller voir là, sur iRacing. La pluie. Même, j'aime pas ça faire ça, mais je vais mettre la vue cockpit là, quelques instants. Avec Charles Morin. Puis c'est ça qu'il voit exactement dans son cockpit. Et là, vous allez voir ici, c'est sûr que là, on ne voyait pas sa visière, là, mais regardez ça ici. Là. C'est assez incroyable. Et là, il est quand même loin là, de Félix Bugeaud. Là, c'est assez incroyable. Imaginez en vrai, là, avec les visières, ça doit être quelque chose. Oh, oh! Il y a Là, un petit je crois, ou une perte de contrôle. oh, Juno. Oh, une triple perte de contrôle. Oui, Juno qui a une perte de contrôle. Heureusement, la voiture a l'air bien droite. On va aller voir. Oh, et là, Tommy Brisson aussi. Oh, Brisson qui a passé tout droit. Aïe, aïe, aïe. Là, on va avoir quelques replays à aller voir. Là, on s'en sort. Et là, on va montrer les gains de position. À l'écran, Bugeaud plus 3. Excellent départ. Cochon plus 7. Maxime Cochon. Wow. Très bon début de course de son côté. La 45 DJ Durf qui a un excellent début de course, il faut le dire. Là, j'aime ça, des pilotes qu'on voit un peu moins. Là. La voiture Sona Concept qui a, comme je le disais, un excellent début de course. Et là, on le voit là, qui utilise une ligne un peu différente là, pour éviter le caoutchouc. On va aller voir Marc-Antoine Côté qui est parti de l'arrière. Là. Fait qu'il est en bataille avec la 38 de Drapeau. Regardez ça, la visibilité est presque nulle, là, c'est assez incroyable. Et là, lui qui est pris en arrière, là, qui ne prendra pas de risque inutile. Écoute, on s'imagine plus la piste qu'on la voit là, dans ces conditions-là. Oh! Ouf! Wow, là, derrière le drapeau. Il a failli perdre le contrôle. Et là, Séguin aussi. Séguin qui est parti de l'arrière. Ça va être deux pilotes qu'il va falloir surveiller. Et là, Carl Baillargeon, lui, qui s'est fait larguer, là. Par Marc-Antoine Côté. Les pilotes qui sont très, très, très tranquilles, là. On va aller voir Lafrenet. Il est à la poursuite de M. Cochon et M. Dubé. On va voir ici. On revient sur la ligne droite principale. Mérino dans la draft de M. Boulris. On se présente à l'extérieur. Le gros freinage de la part de Mérino, excellent. Et là, Boulris, on est allé un petit peu fort, non? Oh, et là, Lafrenet devant. Et là, deux de large avec Mérino. Oh, et là, ça a passé proche. Aïe, aïe, aïe. Ça brasse à Suzuka, tout le monde. Oh, et là, petite perte de contrôle de Lafrenet ici. Et là, Mérino, il en profite pour passer. Plus 2 positions gagnées présentement pour Mérino. Là, il est parti. Très belle lancée. Et là, derrière eux, Brisson. Et à la Pierre-Luc, 43. Oui. il va avec une perte de contrôle, là, man. Rien d'inquiétant. On n'a pas de dommages, mais une bonne perte de contrôle. Là. On a fait presque 2 tours. Juno, ça. Oui, j'ai un replay ici, tout le monde. Je vais aller voir ça. Avec M. Juno. C'est là qu'on voit la difficulté de la météo. Ici. Oh,
Et là, dans le T1, là, comme je le disais, c'est même très difficile sur le sec. Là, on retourne en live. On va le voir notre nouveau. Monsieur Provo. Oh non! Oh non! Le jinx de la caméra est là. Est-ce qu'il va se rendre au mur? Non. Oh non! Il s'en sort bien. Là. Et là, on est sur la piste. Là. On revient tranquillement. Ah oui, ici. Et là, wow! Ça s'est mal passé de son côté. On va aller voir ici, en reprise. Là, ouf! Oh, il était chanceux. Il a perdu le contrôle où il devait. Dans un endroit assez sans histoire. Là. On retourne en live. Il a perdu 5 positions, malheureusement. Oh, et là, devant lui, Séguin. Oh, et là, Séguin va pas bien de son côté. On a quand même réussi à sauver la voiture. Oui, il n'y a pas beaucoup d'abandon depuis le début. En fait, il n'y en a aucun. C'est quand même assez impressionnant. Là, on va aller voir côté dans le T1. Avec Sans Façon. Je suis très impressionné par les pilotes. Là. Il y a quand même McGrory devant là, qui est en feu. Oh, et là, ça devant. Là. Oh, Boulris. Boulris avec Cochon. Cochon, présentement, là, lui et Marc-Antoine Côté qui ont des excellents débuts de course. Très content de voir Cochon le performer ce soir. Oh, regardez ça, là, la visibilité est presque nulle. Je pense qu'il y a les petites lumières des voitures derrière qui flashent. Parce qu'on verrait pas grand-chose. Et man, beaucoup de débris qui commencent à s'accumuler sur la piste là, avec toutes ces petites pistes-là. Comment tu penses que ça se déroule le côté traction avec toute la pluie et les débris? Écoute, les gars sont habitués de rouler sur le sec, mais le côté traction, présentement, puis cette voiture-là, tu le sais, très nerveuse en conditions optimales. Alors, je veux même pas... Je l'ai pratiqué un petit peu avec les gars là, sur la pluie là, en faisant la session. C'est pas de la tarte. Surtout, plus on va vite, plus la voiture, si on va toucher à la limite, là, les 360, c'est facile à faire. Là. Je vais vous dire de quoi. C'est une voiture très capricieuse. Oui, Pierre-Luc abandonne Marc Mann. Pierre-Luc Junot, malheureusement, oui. Qui a abandonné. Il y avait une course très difficile là, depuis tout à l'heure. Oui. Beaucoup de sorties de piste, beaucoup de spin-out. Je le comprends. Pas que je comprends d'avoir abandonné, mais... c'est pas de la tarte, à soir. C'est pas de la tarte. Les tires devaient être finis, mon cher. Et là, on voit la Freinet au milieu de ce train de 5 voitures-là. Et oh, et là, Bugeaud. Oh, Bugeaud, perte de contrôle. Perte de contrôle qui va perdre la 2e place, malheureusement. Mais on garde ça propre quand même. Là. On est assez fiers de nos drivers en ce moment. Dans les S, là, c'est très dangereux parce que les murs sont proches de la piste. Là, on va aller voir ce qui s'est passé du côté de... Là, je n'ai même pas de code pour... On va aller voir ici. Monsieur Bugeaud. Ah non, il était déjà en perdition ici. À 11-24, man. Oui. Je vais... Oui, attendez un petit peu. Oui, on va se mettre à bord de M. Bugeaud. Merci de m'avoir dit. Parce que moi, je l'avais pas avec la SDK, je ne le voyais pas. Un petit peu sur la ligne blanche. Là. Oh, et là, on va le regarder une autre fois. Du côté de Charles Morin. À bord de sa voiture, lui qui a tout vu. Oh, je pense qu'il n'a pas vu grand-chose, man. Oh, et là, ici. Oh! Il a fait un petit pépi nerveux. Là. On retombe en direct. La voiture Capital Autoshine, plus 2 positions gagnées présentement. Ça se passe très Charles, bien. Qui est quand même un de nos nouveaux pilotes là, qui performe quand même assez bien sous la pluie. Très, très bien. Qui performe en général très, très bien. Comme je l'ai dit, il est arrivé un petit peu sur le tard à chaque année. C'est comme ça. Là, que dans le temps du Montréal 100, on fait beaucoup de pubs. Il y a beaucoup de pilotes qui remarquent la ligue, là, qui s'inscrivent un peu plus tard que le repêchage. Mais croyez-moi, il se fait beaucoup remarquer et je suis pas mal sûr qu'il est ressorti dans les 3 divisions. Là. Ça, c'est clair. Puis j'ai hâte de voir, même cette année, devrait beaucoup s'améliorer. Et j'ai hâte de voir dans quelle division il va se retrouver, mais soyez-en certains,
C'est clair qu'il devrait être des 3 premières. Sinon, ben, ça serait la quatrième. La quatrième qui va tomber dans les... La 4e division qui va tomber dans les divisions officielles. Oh, et là! Oh non, et là, le jinx de la caméra pour Charles. Au moins, on n'a pas de dommages. Là, Non, c'est ça. au niveau Tout le monde n'a pas de véhicule, dommages, quand même bien. Là. On conserve quand même une place sur le podium. Oh, Et Gabriel Lafrenière. Lafrenière. Oh, et là, on a même vu Boulris, là, qui a failli perdre le contrôle, qui a sauvé la voiture. Et là, c'est difficile pour Lafrenière, mais... Ça va coûter cher en position, ça. Oui, qui est 12e, c'est quand même pas si pire que ça. On va aller voir M. Boulris qui est en feu présentement. Là. M. Boulris, Pierre-Luc Boulris, plus une position gagnée. Il est à la poursuite de Stéphane Mérino. Mérino qui est plus 4 positions gagnées présentement. Quelques pilotes qui en ont plus que lui, là, mais devant Mérino qui a toute une course. Le Boulris qui roule très bien. Et je serais curieux de savoir si les gars ils servent du push-to-pass sur la bulle. Je ne sais même pas si c'est permis en fait. Là, on va aller voir derrière. Sans façon et Lafrenière. Sans façon et Dubé, désolé. Éric Dubé, la 87 de l'équipe Passion Sim, qui roule très bien présentement. Oui, on l'a utilisé, man, le push-to-pass pour plusieurs pilotes. C'est quand même bien, c'est 50 HP supplémentaires. On doit l'utiliser seulement à haute vitesse. On a Charles qui l'a utilisé beaucoup, d'ailleurs. Comment? Charles va l'avoir utilisé beaucoup. Oh, oui, on en a besoin. Oh, là, encore une perte de contrôle pour Charles, malheureusement. C'est lui qui l'a utilisé le plus. Oui, là, il devrait peut-être moins l'utiliser. Là, les pertes de contrôle. On va aller voir ce qui s'est passé de son côté. À bord de sa voiture. Oui, au 130 heures, ça, je crois le nom de cette courbe-là. Là, ici, oh, la voiture a mordu, comme on l'a dit. Oh, et là, est-ce qu'on a touché au mur? Oh, oui, oh, et là, on va endommager. C'est sûr qu'on a endommagé l'avant de la voiture. Ça paraît pas, là, mais ouf. On retourne en direct. Et là, lui, qui s'en va dans les puits. Oui, et voilà. Oh. On en profite maintenant pour faire des réparations à l'aileron. Oui, et voilà. Donc, il va perdre quelques positions, mais il n'aura pas besoin de repiter. Oh, et là, on va tomber 2 de large ici. Là. Oh, et là, Mick Marcotte qui a hésité. Et là, devant eux, non, pas Baillargeon, mais je pensais que... Non, c'est qui? C'est Seguin. Oui, Seguin qui a perdu le contrôle encore une fois. C'est une course vraiment difficile pour Simon Seguin. Oh, et là, je pense qu'on abandonne de son côté. On est tanné. Là, on va aller voir un autre relativement nouveau de la Ligue, là. Il est en bataille avec Marc-Antoine Côté, là, qui... Oh, wow! Et là, on a vu ici de la pointe qui a failli perdre le contrôle et qui l'a gardé in extremis à l'épingle. Et là, comme vous voyez, c'est pas de la tarte sous la pluie à Suzuka. Comment vous trouvez ça? Ce soir, sous la pluie, là, Saint-Cyr Drive qui dit... ouais, Charles, comme je le disais au début de la diffusion... Oui, aussi qui abandonne la session. Malheureusement, ouais, ça brasse pas mal. Comme je le disais, M. Saint-Cyr Drives qui demande où est Boucher. Boucher qui a des réparations à faire sur son PC, qui est, comme on le dit souvent, tout ce qui est informatique, c'est notre mécanique à nous, là, du côté du simulateur de course, qui a besoin, son ordinateur a besoin d'un peu d'amour. On remercie Ron Master, là, un de nos experts en PC, qui s'occupe de ça dans la région de Québec, qui fait les PC pour Passion Sim, justement. Les bundles déjà préfaits là, de Passion Sim. Oh, et là, c'est très difficile, les gars, qui cherchent la limite et qui la trouvent assez rapidement. Là, on voit Marc-Antoine Côté, qui est quand même plus 11 positions gagnées. Il ne méritait pas de partir de l'arrière. Mais c'est...
c'est quelque chose. Et là, Marc-Antoine, toujours 7e. Et là, tout Oui, le monde... hier, Luc aussi a eu des petits dommages. Là, on a rentré dans le mur. Oh! Oh oui, solidement. On va essayer d'aller voir ce qui s'est passé de son côté. Et on a notre premier vrai pitman au niveau de Gabriel sans façon. Oui. Et là, on va aller voir ce qui s'est passé du côté de Pierre-Luc Boulris, là. Oh, et là... Oh, à l'extérieur, ici, est-ce qu'on a accroché cochon? Ici, oh, le vibreur. Oh, et là, on a rentré fort dans le puits. Oh, pas dans les puits, mais dans le mur, là. Aïe, aïe, aïe. Boulris qui est rentré fort, sûrement, qui s'est... Oui, téléporté directement dans les puits. Ça va lui coûter quelques minutes, ça. On va aller voir Provo. Provo, qui vient de se débarrasser de M. Morin, là. À la numéro 16. Et 11e, là. C'est un bon premier départ. Là. Lui qui était très stressé tantôt, là, qui disait que c'est une de ses premières courses sur la pluie. Il est pas gênant du tout, ce monsieur Provo. Et là, Charles qui attaque, là, qui veut pas rester en arrière, là, qui avait qualifié 2e, si je ne m'abuse. Oh, et là, Provo qui fait une petite sortie de piste ici, et qui reste calme et qui revient. Et là, on est sur le push to pass du côté de Charles Morin pour sortir du coin. Et là, même la vue de Chopper, on voit pas grand-chose. Oh, wow! Quel save! Encore une fois de Charles Morin, mais là, ça aide pas. T'es en train de cook ses pneus, là, ils cookeront pas longtemps parce qu'ils sont sur la pluie, là, mais c'est pas... C'est des pneus ultra tendres, là. On faut pas trop les maganer. Oh, et là, Provo, oh, petite erreur ici. Ça va être capable de s'en sortir. On perd une position, mais Ouais. on garde ça, on garde ça clean. on garde la voiture. Pas d'accident ni rien. Oui. Non, c'est ça, je suis vraiment étonné. Je pensais que ça allait être un carnage en début de course, là. On s'entend, là, même les pilotes professionnels de Formule 1 là, sont capables d'enfriper des chars sous la pluie à Suzuka. Mais je suis là, les gars. C'est quand même très, très bien. Et là, on va aller voir Drapeau qui poursuit M. Lafrenet. Dans la 38 Apex Hunter. Le Tommy qui prend ça vraiment relax. Oh, et là, faut faire attention aussi en tombant sur le gaz. Et voilà. Et là... Ouf! Oh, et là, est-ce qu'on a eu un... Maxime Cochon qui a failli causer un accident, man. On va aller voir ce qui s'est passé avec M. Cochon. Suite à son dérapage, il a reculé un petit peu trop rapidement et on essayait de passer en arrière. Oh, on va aller voir ce qui s'est passé de ce côté-là. Maxime Cochon, sa voiture semble droite, toutefois. Oui, c'est un petit peu plus tard, tu vas voir. Faire le et voilà. Et juste après ça, on va. Et direct dans la ligne de course. Oh! Et là, oh, wow! Et là, attends un petit peu. Et Ricky, je confirme, a fait un petit caca nerveux. Wow! Et là, sa voiture, est-ce qu'il y a eu des dommages? Parce que il me semble qu'il y a eu un petit contact. Là. On va aller voir. Aucun contact. Wow! Ça, c'est assez incroyable. On va voir ici. Marc-Antoine Coton est en reprise présentement. Aïe, aïe. Ça, c'est... Oh, qu'est-ce que je fais? Oh, oui, je suis sûr qu'il y a un petit contact, là, mais peut-être sans conséquence là, du côté droit de la voiture. Avant de retourner en live, je vais juste vérifier quelque chose. Là. On va le voir ici. Est-ce que le fond plat a été touché? Je ne crois pas. En tout cas, c'est peut-être un bug du jeu. C'est pas parfait. On retourne en live. Très chanceux. Oh, et là, lui qui est dans les puits. Oh, et là, oui. Non, ça, c'est M. Cochon. M. Côté, qui est toujours sur la piste, plus 12 positions gagnées. Pour Marc-Antoine Côté. Et là, Brisson. Oh, et Mérino qui est rendu deuxième. Oui, Oui. Mérino deuxième. Oui. Pas surpris. Excellent pilote de routier. Sérieusement. Je sais pas à quel point il roule sous la pluie, là, mais il y a un championnat sur iRacing officiel là, qui s'appelle Rainmaster. Toutes les courses sont sous la pluie. Il y a beaucoup de monde qui roule là-dedans. Ça demande beaucoup de talent, beaucoup de doigté.
Et là, Mirino, je sais pas s'il fait beaucoup de Rainmaster, là, mais ça se passe très bien pour lui ce soir. Très content de le voir rouler en avant. Très longtemps qu'il roule au All Track. Stéphane Mirino, bon pilote de qualité, très propre, très respecté des autres pilotes, là. Très content de le voir sur la piste. Tommy Brisson, lui, qui est relativement nouveau, mais je pense que c'est quand même dans la même veine, là. C'est rare qu'on le voit dans des incidents. Il roule très bien, Brisson. Il roule très rapidement. Et là, un autre là, qui a beaucoup de positions gagnées, Monsieur Lapointe, qui, ma foi, je me souviens pas d'avoir vu faire une erreur ce soir, là. Oh, et là, Lui aussi, qui est quand même un nouveau du All Track. Là. Oui. Oh, et là, McGrory qui est en train de laper. Oh oui, wow. McGrory Exact. qui est en train Alex de laper. que tu parles du O-Ring Master. Ça, c'est... Je savais que c'était lui, même avant de voir. C'est Alexandre Gagne. Non, c'est... Oui, il mouille pas tant dans ce bout-là. Et là, McGrory, écoute, 27 secondes d'avance, c'est indécent. Tantôt, tu parlais, c'est le futur Senna. Ben là, Senna qui était le king sous la pluie, là. Wow. McGrory qui nous fait un show de... c'est du savoir-faire, ça, ce soir. Dans la 32. Oh, et McGrory qui établit son temps le plus rapide, man. Oh oui, la piste a l'air un petit peu de s'assécher à mesure que les voitures passent. Et là, oh là, on pile dans les débris. Là, est-ce qu'on va couper la course en deux de son côté? Est-ce qu'on va remettre des nouveaux pneus? Non, on continue. Je sais pas à quel point Ça on va commence à mettre... piquer à l'arrière, par exemple. Avec toutes les spin-outs et sorties qu'on a eues, c'est sûr que les pneus doivent commencer à avoir chaud. Le Baillargeon qui est juste voir s'il change ses pneus. Oui, on change les 4 pneus. Intéressant. Et là, on va retourner avec Brisson et Mérino. Ça s'en vient, Alex, les emotes. On a quelqu'un sur le projet? Quelqu'un de proche de moi? Tu peux en parler? T'es tellement proche qu'on dort dans le même lit. Un peu, oui. Et là, oui, les petits emotes, là, c'est bien populaire sur Twitch. Ça. On va faire des beaux petits emotes. Puis en plus, le fameux emote drapeau jaune, vous allez pas vous en servir pas mal, je crois, cet hiver. Et on va avoir plusieurs emotes de nos commanditaires, justement. Oui. On avait déjà pensé au tout. Avoir des petits logos de plateau. Oui, monsieur. Et là, oh là, toute une bataille ici. C'est une des seules batailles qu'on a en piste présentement. Brisson et Mérino, ça brasse. On va se mettre à bord de la voiture de Brisson. Là, regardez ça. Ça m'impressionne beaucoup, là. Quel point que, évidemment, la visibilité... On s'imagine plus sous notre adversaire et qu'on le sait, hein? Ah ouais. Là, on voit Brisson, justement, qui n'a pas le goût de le suivre de trop proche. Ici, plus, évidemment, plus la vitesse est haute. Là, il y a encore quelques... Comment dire? Oui, ça, on hésite du côté de Brisson, là. Comme je te le disais, Alex, plus la voiture est à haute vitesse, plus elle devient nerveuse, là. Alors, les pilotes doivent faire très attention, surtout au prochain virage. On a vu plusieurs pilotes perdre le contrôle au centre en terre. On va aller voir. Ici. Brisson. Garde le contrôle. Oh, et McGrory, man! Oui. McGrory qui aurait perdu... Oh oui. Perd le contrôle. Oui. Lui qui donnait un masterclass en conduite sous la pluie. Là. C'est encore et toujours un masterclass. Il a spiné puis il est quand même 33 secondes derrière la deuxième. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise avec M. McGrory. Dans le T1, évidemment, est-ce qu'il aurait été un peu trop large et touché la petite ligne? Oui, la fameuse petite ligne de gazon. Pas de petite ligne de gazon, mais la petite ligne blanche là, de peinture.
c'est de la glace. Heureusement, pas de trafic de son côté. Alors, on retourne en live. McGrory, qui est toujours en contrôle. Et là, M. Provo, qui est dans les puits. Oh, Provo, wow! Provo qui... je vais aller surveiller ça. Je sais pas si t'as... Oui, attendez un petit peu. J'ai peut-être de quoi ici pour vous. Petite reprise du côté de Pascal Provo. Oh, wow! OK, un petit peu. Aïe, aïe, aïe. Oh, la voiture est démolie, là. C'est dommage pour Provo. Il y a toute une course. Regardez ça ici. Oh, wow, un peu trop de frein. Oh oui, là, on a brisé la voiture. Je pense que la soirée est terminée du côté de Pascal, mais qui était capable de se rendre jusque dans les puits avec sa voiture complètement brisée, là. C'est un fait. C'est comme Gilles Villeneuve à Zandvoort en 79. On retourne en live. Et là, côté avec Monsieur Lapointe. C'est 2 Hard Chargers ça, ce soir. Plus 9 et plus 13, respectivement, pour Lapointe et Côté. Lapointe, lui aussi, là, je m'attends à ce que s'il vient pas mal cette année au All Track, devrait se faire assez remarquer pour... Et rouler. notre meneur qui rentre dans les puits. Oui. Là, lui-même qui devrait... je suis certain qu'il va sortir même devant Mérino. Oui. Et voilà. Il sort des puits, on le voit à gauche de l'écran là, avec le compteur. Oh oui, on va voir ici. Oh, avec 3 secondes d'écart, Oui. quand Vraiment. même. Assez incroyable. Ouais. Et là, dans les meneurs, McGrory qui est allé dans les puits. McGrory, Marc-Antoine Côté, Bugeaud Morin. Sinon, Lafrenet et tout le monde derrière Lafrenet a arrêté. Sinon, ceux qui n'ont pas arrêté, Mérino, Brisson, Dubé, Drapeau et Monsieur Marcotte. Alors, 7 tours restants, la course avance. La course avance. Marc-Antoine qui était dans les pits dès le départ, là, donc il n'a pas encore pité durant la course. Je suis curieux de voir si c'est possible pour eux. C'est peut-être peut-être trouver quelque chose. Là. Je vais pas lui mettre des fausses intentions. Écoute, c'est tout à son avantage s'il a trouvé... Ouais, un loophole. Peut-être que le loophole n'existera plus la semaine prochaine. Mais non, je suis curieux. Là. Je ne mets pas... j'ai aucune idée s'il a mis du gaz au début de la course. Là. Mais je ne crois pas, parce que je pense pas qu'on peut jouer avec la voiture en partant. Je ne crois pas. Lui qui vient de redépasser M. Baillargeon. McGrory qui est en contrôle. On va regarder son beau travail. Là. Lui, évidemment, qui va avoir la 3e édition de la Pôle Capital Autochaîne. De la course de Blainville, Québec, sur la rive nord. Là. Oh, et là, Mérino qui boxe. Lui aussi de Blainville. En fait, on a beaucoup de monde de Sherbrooke, une couple de Blainville. On a du monde de partout. Même des Américains du Wisconsin. Pas ce soir, là, mais quand même. Et là, McGrory qui mène sur Brisson. N'oubliez pas que Brisson n'a pas pité. Et là, tantôt, je parlais de Marc-Antoine. Marc-Antoine qui, évidemment, a pité. Alors, fausse alerte pour la tricherie de son côté. Là, Dubé aussi. Dubé qui met seulement de l'essence et pas de pneus. Est-ce que je peux voir? Et là, on tombe à peu près, à part Brisson, là, avec les vraies positions. Côté qui a 10 positions gagnées. Jason Lapointe plus 7 positions gagnées.
Merino Oui, plus Peugeot 4. qui retourne en troisième, man. Oui, Merino, oui. On est sur Merino présentement qui est à la poursuite de Bugeaud. Peugeot qui vient juste de le dépasser. Là. Oui. Et là, ça, j'ai manqué celle-là. Le Merino, comme je le disais, qui a toute une soirée qui roule pas mal toujours en avant. Mais là, ce soir, c'est de mieux en mieux. Et là, regardez ça ici. On est en 4e vitesse. À peu près 200 km/h et presque sur la drift avec une formule. C'est assez impressionnant. Et j'ai oublié, j'ai manqué le commentaire de M. Gagné dans le chat. Non, c'est ma conjointe qui fait des emotes, pas ma main gauche. Je suis droitier. Les emotes n'auraient pas l'air du diable. Et là, sous la pluie, dans le stream d'eau, là, on roule à peu près quoi, 2,60. J'ai hâte d'avoir en bas de la... Pour surveiller Merino, là, que vous avez la vitesse et la transmission en temps réel. Oh, et Mick Rory qui s'en va lapper. Monsieur sans façon. Ah, c'est quand même assez incroyable. Là. Et là, regardez ça ici, la vitesse. On va sûrement se rendre à 2,80. Je serais pas surpris. Oh. Non. On ralentit d'avance. Oh, et là, wow! C'est Bugeaud. Encore une fois, plusieurs sorties de... plusieurs pertes de contrôle ce soir du côté de Bugeaud, mais je vous le dis, c'est vraiment pas facile. Et ce Peugeot combo-là. qui est à une fois un incident d'être Qualiban au prochain. Intéressant. À la prochaine là. Je veux pas y mettre des mauvaises intentions, mais à 5 tours à faire, je pense que ça sent le Qualiban pour Félix Bugeaud. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise, de son côté. On voit pas grand-chose ici. Là. Oh, et là, même pas carrément sur l'asphalte. Et voilà. Mais au moins, on n'a pas de dommages. C'est quand même très bien. Alors, on retourne. Côté qui est rentré dans le mur, man, assez fort. Oh oui. Oh, ça paraît pas. On va aller voir ce qui s'est passé de son côté. En reprise. En retombant sur le gaz. Oh, oui, quand même assez solidement. Là. On a sûrement brisé la roue du côté gauche. Oh, aïe. Ça va être intéressant à surveiller. Est-ce qu'il va aller dans les puits? On retourne en direct. Est-ce que le volant est croche? Ça a l'air pas si pire que ça. Peut-être que vu qu'on est sous la pluie et qu'il y a moins de friction à terre, on a s'en est peut-être tiré à bon compte. Là. On va aller voir Mick Marcotte. À bord de Mick Marcotte avec la freinée. Même aussi M. Baillargeon. Non, je me suis trompé, excuse. On va tourner avec M. Marcotte de Québec. À date, man, je n'ai pas su à me servir de mon marteau. Très, très belle. C'est les pilotes contre eux-mêmes, hein? C'est pas... Puis Suzuka, on s'entend que circuit de fin très dégagé. C'est quand même bien, c'est ça, le but. Idéalement, un directeur de course, s'il travaille pas, c'est parce que ça a bien été. Oh! Et là, malheureusement, je crois que c'est Cochon, là. Malheureusement, qu'il y avait tout un début de course. Là, ça se passe un petit peu moins bien de son côté, mais quand même, là, qui est revenu à la case départ, c'est dommage. De son côté, mais très content. Dans le chat, qui nous dit une entrée, 3 petits points. Sortie remarquée pour ma part. Oui. Là. Oui, ça, c'est monsieur... c'est monsieur Provost, ça. Malheureusement, oui, non, c'est ça. Tu as eu tout un début de course. Malheureusement, ça s'est mal terminé. Mais pour vrai, une petite parenthèse, tu as très bien paru ce soir en espérant de te revoir dans nos prochaines courses. Évidemment, je pense que on ne te tordra pas un bras pour revenir. J'imagine que tu as eu du fun. C'est sûr que c'était pas facile, mais tu as très, 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 très bien paru à ton premier start sous la pluie.
En plus, en Indie NXT, là, c'est pas de la tarte, mon cher Monsieur Provo. Il faut sûrement se parler Surtout, après la diffusion. disait, Oui. qui nous disait que c'était sa première fois avec le véhicule, là, donc assez impressionnant. Ça se pourrait peut-être avec le véhicule, mais sous la pluie en plus. Oui, puis je pense que sans me tromper, que c'est sûrement sa première course de ligue aussi. Oui, non, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Lui doit être quand même assez déçu. Mais non, fais-toi-en pas, mon cher Provo. Ça a très bien été ton affaire. Et là, on voit la 87 de Dubé à l'attaque de Lapointe. Lapointe, lui aussi, là, qui a une très, très, très bonne course. Et là, eux qui sont pas très loin de Morin. Là. Oh, et là, on attaque du côté de Dubé. Et là, on laisse la place. C'est très propre là, du côté des pilotes. Très, 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 très propre. Les gars donnent un show. Sérieusement, dernièrement, on avait des shows sur l'asphalte qui restaient à désirer là, sur le sec. Et là, sur la grosse tempête à Suzuka, les gars, c'est quand même de qualité. Quelques sorties de piste, mais comme on disait, c'est pas rien de répréhensible. Là. C'est très bien. Écoute, 3 tours. Le gars Oui. de division devrait prendre des notes de cette course-là là, pour leur prochaine course. On aimerait ça pas avoir d'incidents comme ça. Ouais, mais c'est ça qui arrive avec la Moose Cup. Ça, on voit les gars de division. Il y a Mérino, Bugeaud. La D4, elle compte, mais elle compte pas. Là. Fait que Morin, je ne le compterai pas. Mais sinon, je regarde côté et je dirais que le 2/3 des gars, ça attraque. C'est des gars purement de la Moose Cup. On va peut-être essayer de les mettre sur la liste pour l'an prochain. Non, c'est genre des petites flèches comme ça, très gentilles aux pilotes de division. Je pense qu'ils sont capables. Là. Si tu as été repêché, c'est parce que tu es quand même un pilote de qualité. Oh, et là, Mérino avec Bugeaud, ça brasse. Là. Justement, 2 pilotes de Division 2 en pick-up présentés par KF Comptabilité. Eux et l'AD1 dimanche qui vont être à Daytona. Un programme double Super Speedway. Tout le monde 30 tours en pick-up et 50 tours en arca. Et là, on donne une go avec Stéphane Mérino. Là. Oh, et là, on va manquer un petit peu de... Oh, wow! Et là, une défense assez musclée de la part de Félix Bugeaud qui tient à sa 3e place. Et là, ouais, on y va assez fort. Et là, Mérino qui toujours à l'attaque. Et là, encore un push-to-pass du côté de Mérino. Là, on défend l'intérieur du côté de Bugeaud. Bugeaud qui a utilisé tout son push-to-pass. Ouais. Et là, Mérino, donc, ça paraît qu'il en reste. Là. Et là, c'est fait. Mérino qui... Aïe, là, on va se mettre sur Bugeaud. Oh, là, Bugeaud qui essaie de déconcentrer Mérino. Est-ce que ça va fonctionner? Mérino qui a de l'expérience sur le simulateur, là. Oh! Et là, celle-là, 2 tours à faire. Les gars nous donnent un show, là. McGrory qui est à 38 secondes d'écart avec Brisson. Brisson, c'est toute une course de son côté, là. Il roule très, 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 très bien. Là, on a un show en avant. Et là, on attaque à l'extérieur du côté de Bugeaud. Est-ce qu'on va croiser? Oh! Et là, ça a passé proche. Et là, un petit peu trop fort, malheureusement. Du côté de Bugeaud. Et là, Mérino va pouvoir respirer. Oui, ça a passé très, 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 très près de la collision. On peut pas dire que Bugeaud essaie pas. Il nous donne un show à tous les soirs. C'est rare qu'il y ait des incidents responsables, ça a déjà arrivé, là, mais lui, on peut pas lui dire qu'il essaye pas, il est aux courses, il est là pour ça. Et là, Jeremy McGrory, qui va y aller d'un tour du chapeau ce soir, dans environ 1 minute 50, là. Et on est au dernier tour, man. Oui. McGrory qui relate Monsieur Cochon. Lui, seulement une petite erreur là, dans le T1. Ce soir, McGrory qui va prendre l'avance dans le championnat suite à l'absence de Charles-Étienne Boucher. J'aurais vraiment aimé ça, voir les deux batailler sous la pluie. Ça aurait été quelque chose. Mais lui, c'est pas son problème. Il s'est présenté. Et il va prendre le contrôle. Comme je le disais, des points du championnat. Oh, wow! Là. Avec le jinx de la caméra. On voit que Jeremy McGrory, même s'il a la victoire dans la poche, ne laisse rien
Il va encore une fois pour essayer de battre son temps le plus rapide. Et là, Brisson et Mérino qui sont clairement dans le top 3 présentement. Peut-être Bugeaud qui, avec un miracle, pourrait peut-être essayer de rattraper Mérino, mais je pense pas que ça va être possible malheureusement pour lui. Morin, 5e, qui a perdu 3 positions par rapport au départ, mais c'est quand même assez satisfaisant. J'ai hâte de voir les points aussi à la fin de la course. On a quand même Marc-Antoine Côté avec plus 10, man. Oui, vraiment. Oui, plus 10. Mais lui, c'est un plus 10. Il n'a pas qualifié, hein? Ou il est parti de l'arrière. Je sais pas trop comment ça s'est passé, là. Il est parti depuis, man. C'est ça. Il avait pas qualifié, mais on comprend pas. Je pense que c'est comme M. Séguin, là, pas assez vite à griller. Ça se pourrait. Et là, ça se termine. La 3e manche d'Indy NXT à Suzuka, c'est Jeremy McGrory, 2 en ligne, tour du chapeau. Pour le Sim Racer de Blainville, Jeremy McGrory qui gagne à Suzuka. Man, là, je pense que le tour du chapeau, tu ne connais pas. Actuellement, c'est 3 pour le tour du chapeau. Non, un tour du chapeau aux courses, mon cher, c'est une pole, tour le plus rapide et victoire. Désolé. Oui, c'est le tour du chapeau. C'est comme le tour du chapeau, moins le Guardia au hockey. Un but, une passe, une bataille. Ben, ça ressemble un peu à ça. Aux courses, c'est la victoire. C'est en voulant dire qu'il y a, comme on dit en bon québécois, il y a tout swipé. Il y a tout sweepé aujourd'hui, Jeremy. Et là, Brisson et Mérino, plus 5 positions gagnées chacun. Vous avez vu passer la ligne. Et là, on va voir M. Bugeaud qui s'amène à la ligne. Wow. Et là, on a failli perdre la voiture. On passe tranquillement à la ligne. Et là, M. Morin qui va passer. Et voilà. Et oui. On a eu un beau 360 de Félix à l'arrivée. Et là, on n'a pas vraiment de bataille ici là, pour le restant de la course. Il y a quelques pilotes qui s'en vont démolir leur voiture à la fin du T1. Et là, on voit Baillargeon qui passe la ligne, suivi de, justement, M. Côté. Alors, vous avez votre top 19. Évidemment, à gauche de l'écran, McGrory qui gagne, suivi de Brisson, Mérino, Bugeaud, Morin, Dubé. Lapointe plus 6, Côté plus 10. Je vais t'inviter à faire un vote, mais écoute, on va mettre Côté quand même. Il a quand même eu une belle course, là, mais vu qu'il est parti de l'arrière, j'ai peut-être mes petites réserves. Là. Mais Brisson, Mérino, évidemment, pour le vote. Lapointe, Côté et Drapeau. Je pense que ce serait des bons choix. Je vais te laisser le temps de marquer les noms sur le vote. Est-ce que tu peux? Est-ce que tu es capable? Tu es admin? Oui, ok, parfait. C'est juste pour être certain. Alors, Brisson, Mérino, Lapointe, Côté et Drapeau, qui sont des excellents choix. C'est pas mal les gros needle movers de la course de ce soir. Et là, pendant que McGrory nous fait ses beaux donuts, pas trop de boucan. Jerry McGrory, tout un show. Et c'est fait, man. Donc, on a le sondage pour le pilote du jour en direct en ce moment dans le chat. Oui, monsieur. Et là, on va y aller en pause. Prenez le temps pour voter. Comme je le disais, partagez ça. Même à ses amis, à Jeremy McGrory, pour qu'ils puissent voter pour lui. On s'en va en pause. On revient dans 4 minutes pour les entrevues d'après-course. Merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous.
Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateur dynamique, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Et lundi soir, la série Québec Dirt Sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Merci à tout le monde d'être encore là ce soir. Merci beaucoup. On est en entrevue d'après-course avec, écoutez, c'est pas compliqué, gagnant n'est pas le mot. Le tour du chapeau ce soir, ça arrive pas souvent, là. Du côté des gagnants, là. Paul, tour le plus rapide, évidemment, c'est même pas proche, et victoire. Pour Jeremy McGrory, 2 en ligne. Ça a été un petit peu plus facile que la semaine passée, vu que le fameux numéro 89 était pas là. Mais toi, c'est pas ton problème, ça, M. McGrory. T'es venu laper à peu près la moitié du field. C'était assez impressionnant à soir. Raconte-nous ta soirée. Surtout sous la pluie à Suzuka, là, mon cher Jeremy. Ouais, la première chose, je pense pas que c'était plus facile que la semaine passée. La pluie, il y avait comme le track était juste complètement mouillé, comme il y avait 0 grip partout. Je driftais comme chaque lap. J'avais vraiment peur, mais je suis content de survaincre. J'ai eu un bon qualif, je suis très content avec ça. Une chose que j'ai remarqué durant comme mon outlap, durant la qualif, c'était que le piste il était quand même sec. Okay. Donc ça c'est pourquoi j'ai vraiment poussé. Et ouais, j'étais vraiment content avec le lap, mais sinon ouais, c'était vraiment une course vraiment difficile. Tu as eu une petite erreur, je pense, dans le T1
Je veux juste oui. vous interrompre 2 secondes puis remercier Narcix pour son prime dans Oui, le chat. monsieur. Un gros merci, ça nous aide beaucoup Yes. pour le All Track. Je vous laisse continuer. Oui. Mais oui, Et ça, ouais, j'ai eu un. ouais. Ouais. Mais pour vrai, j'ai été étonné. Premièrement, Alex, qui est avec nous autres, qui était directeur de course ce soir, aucun call. Fait que ça, juste ça, écoute, aujourd'hui, je m'attendais absolument au contraire. Je m'attendais à 8 chars scrap au premier tour. Tu sais, je veux dire, on s'entend que même en F1, là, dans des courses comme ça, c'est des chars qui scrapent. Là. Fait que, on n'est pas nécessairement des professionnels, puis on peut s'attendre à tout, surtout que sur le simulateur, il n'y a pas le facteur danger. Là. Mais sérieusement, je parle à toi au travers de toute la gang qui était là à soir, les 19 pilotes. Bravo. Parce que c'était pas facile. Puis écoute, ça m'étonnait un peu que la track soit si mouillée que ça, parce que moi, dans les trucs, j'ai mis light rain. Alors, une chance que j'ai pas mis heavy rain, parce que ça aurait pas été drôle. Mais non, vraiment. Puis toi, surtout, toi, Jeremy, t'as fini, je regarde les stats, là, écoute, c'est pas compliqué, le 40 secondes d'avance, c'est indécent. Ben, ça démontre tout ton talent, tu étais proche de Charles-Étienne la semaine passée. Puis on sait à quel point il est rapide. Puis écoute, j'ai hâte d'avoir les prochains championnats, j'espère. En tout cas, je peux pas te tordre un bras. J'aime ça quand tu viens que nous autres, tu t'apportes de la qualité sur la piste. Vraiment content de t'avoir avec nous autres. Puis écoute, à soir, tu prends le contrôle du championnat. Comme j'ai dit, c'est pas de ta faute si 89 n'est pas là. Mais tant mieux pour toi. Ça fait des gros points pour toi au championnat. Là. Si je peux me permettre, je vais peut-être aller là, ça va peut-être faire de la petite pollution visuelle. Je vais essayer d'aller voir les points sur le championnat. Mais sinon, si tu peux nous dire... est-ce que tu roules beaucoup sur la pluie? Tu sais, tantôt, pendant le live, pendant que c'était plus calme, je parlais des séries officielles Rainmaster. Est-ce que c'est des courses que tu fais beaucoup? Est-ce que tu aimes la pluie? Tu n'aimes pas ça? Raconte-nous un peu ta relation avec le H2O, mon cher. Et moi, honnêtement, je fais jamais des Rainmaster. Normalement, je fais pas des courses à pluie. Mais OK. je savais que cette semaine, il y avait une chance. Donc, j'ai fait beaucoup de pratiques. Je trouve que vraiment le major comme killer, c'est le spray. Tu peux rien Oui, voir. c'est Donc, vrai. j'étais vraiment content d'être en premier parce que pauvre tout le monde derrière moi. Comme même les lumières, tu peux même pas voir les lumières de l'auto avant toi, en avant de toi. Donc, ouais, ben sinon, je sais pas, j'ai pratiqué un peu la pluie. Quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de comme jeu de drift. Donc, je trouve que ça aidait un peu parce Il que n'y c'était a pas vraiment beaucoup de juste ça full lock, partout. ces autos-là, hein, Ouais, quand ça non. part. Là. Ouais, donc, non, ouais, c'est ouais, pas trop pratique pour. Pas trop d'expérience, mais j'ai juste pratiqué beaucoup cette semaine. Ben Écoute, écoute, oui, vas-y, Alex, excuse. une performance digne de Senna là, sous la pluie. Écoute, Senna qui est dans son temps là, lavait tout le monde sous la pluie. Là, quand même, t'as très bien fait là, aujourd'hui. On a vu nous deux petites pertes de contrôle, là, mais quand même un masterclass là, en rain driving. Merci. Ben écoute, ça fut bref. Écoute, comme je te disais, Jeremy, tu prends le contrôle du championnat assez allègrement devant Charles Morin qui a dépassé Boucher. Le top 5, là, Ok. McGrory, Morin, Boucher, Dubé et Brisson, les deux Passion Sim, 4 et 5e. Alors, presque 40 pilotes qui ont participé au championnat jusqu'à aujourd'hui. Écoute, Jeremy, comme d'habitude, je sais que tu n'as pas beaucoup de sponsors ou tu n'en as pas vraiment. Tu en as beaucoup sur la voiture, mais écoute, vas-y avec tes shout-outs. Vas-y fort, t'as le temps, on est en vacances. J'ai pas vraiment de shout-out, j'ai pas de sponsor, mais je sais que mon père regarde le stream, donc shout-out à mon père. Ah oui, super. Il va être fier de son fils ce soir. Vraiment, monsieur, je vais dire monsieur McGrory, si vous écoutez le live, votre garçon très rapide. Alors, pour Noël, un nouveau volant, une nouvelle base. Oh ouais. Je dis n'importe quoi. Oh yeah. Non, j'aime ça. Non, oui, il est comme moi, il va continuer. Pas de suggestion. Investissez sur votre fils. Il pourrait. Il y a vraiment des grosses affaires qui s'en viennent au Canada avec ASN. Puis je pense que Jeremy, je sais pas à quel point que tu roules très rapidement. Je sais pas à quel point que tu prends ça au sérieux, le sim racing, mais en tout cas, tu es vraiment dans les très très bons.
Puis écoute, je pense qu'on va te voir beaucoup plus qu'à l'habitude. Je sais pas si ça va être au All Track ou whatever, là, mais en tout cas, lâche pas. T'es dans la bonne direction, puis ça va très bien pour toi. Puis comme j'ai dit, on a hâte de te voir sur nos ondes dans les prochaines semaines, mon cher. Écoute, on va te laisser aller. Merci d'avoir été là. Je pense que c'est pas mal tout. Je sais pas si on a... On a un pilote du jour, man, à interviewer Ah oui, avant. donc. Ben, on va l'amener avec nous autres. C'est bien Monsieur, parfait. Monsieur Côté, Oui, si je monsieur. suis capable. Et là, on va regarder le truc de M. McGrory en bas parce que c'est gelé bien raide. Mais on a, là, on ne voit pas en bas de l'écran, mais notre pilote du jour qui a été voté par les fans, mon cher M. Côté. Marc-Antoine Côté. Comment ça va, les gars? Oui, monsieur, ça Pas va pire, quoi? très, très bien. Écoute, monsieur Alexandre me faisait remarquer au début de la course que tu as parti des puits. Qu'est-ce qui s'est passé, mon cher? Ben, en fait, j'ai fait des tours, puis je l'ai spiné quasiment à tous les tours. Fait que moi, j'ai eu aucun temps qui a compté. Fait que mon dernier lap, il restait 50 secondes. Fait que là, je me suis dit, on va pas que ça. Fait que là, moi, j'étais avec Séguin, puis là, on s'est dit, ben, on va partir des puits, tu sais. OK, On va prendre de c'était prévu. chance. OK, OK. Ben, tu sais, moi, j'ai pas eu le choix. Tu sais, lui, il a décidé de partir des puits. Mais moi, je OK. me suis dit, gars, tant qu'à être dans le mid-pack puis risquer d'avoir un accrochage, je me suis dit, mon partir des puits, tu sais. Mhm. Ben écoute, ben, peu importe c'était quoi ta décision, c'était la bonne parce que t'as quand même fini. Voyons, j'ai de la misère un peu parce que tout est gelé. Là. Monsieur, t'es huitième. C'est ça, t'as parti pas mal d'un dernier. 10 positions gagnées, évidemment. C'est ça, tu remercieras ton fan club qui a voté pour toi. Puis pour ce qui est du championnat, je sais que tu as eu quelques petits déboires là, dans les 2 premières courses, mais tu es huitième au championnat. C'est quand même relativement serré. Derrière Merino, devant Séguin, par quelques points. Fait que c'est ça. Écoute, comment tu as trouvé ça sous la pluie? Puis écoute, comme je le disais à M. McGrory, j'ai mis l'option pluie fine, le light rain. Ça paraissait pas sur le live, là. Mais le mot de chance, j'ai pas mis heavy rain. Mais écoute, aussi, je vais te le dire à toi, là, directeur de course, à soir, qu'il n'a fait aucun call. Pas eu de contact entre les voitures, seulement c'était entre vous-même. C'était vous contre vous. C'était sûrement des spin-outs, des trucs comme ça, des sorties de piste. Fait que félicitations à toi et à tous les autres pilotes. Mais Même, oui. même man, dans les sorties et rentrées après spin-out, là, c'était super beau. Là. Je les ai toutes regardées pas mal, puis À on part a fait ça peut-être très, une très coupe, je pense qu'il y professionnellement. avait Ouais, Cochon avec. Ah oui! on a eu Cochon qui Celle-là, a ah oui! failli Que justement, Marc-Antoine était chasser. impliqué, Ouais, celle-là, tu devais pas l'avoir aimé trop. sans toi. Mais Je sais qu'il y avait un char en plein milieu à un Oui, moment c'est donné. ça. J'ai pogné du Cochon. wheel damage. Fait que Ah, c'était bien cool. C'était super cool. non, c'est ça. Ben lui, il Ouais, était t'as eu comme pogné au du milieu de Ramos. la traque, qui avance ou qui recule. Il était autant pas à bonne place. Mais tu sais, je pense que cet incident-là, je suis pas prêt à pitcher des roches à M. Cochon parce que il était juste à la mauvaise place. Lui qui recule ou qui avance, c'était sûr que c'était pas bon. T'sais. Fait qu'à un moment donné, il n'y a pas le choix de bouger. Mais non, celle-là, c'était semi-cocasse là, quand même. Là. En plus, tu t'en es sauvé et tu as été capable de finir ta course. C'était-tu beaucoup de réparation, ton wheel damage? Je sais pas trop. En fait, je ne l'ai pas réparé. Ah, Moi, bon. j'ai juste mis des pneus, puis j'ai mis de l'essence, puis je suis reparti. Puis pas longtemps après, je pense que je l'ai ressacré dans le mur, puis là, je repognais encore du wheel damage, mais l'autre bord. Oui, c'est vrai, à la fin, tu t'es spiné pas pire. Ouais, c'est vrai, dans le Ouais, T2, là, en revenant, avant les S. exact. Mais écoute, c'est ça qui est ça pour la manche de Suzuka. Écoute, vas-y fort avec tes sponsors, mon cher, les shout-outs, vas-y fort. Ben, je vais vous remercier, vous autres, pour le live, directeur de course et toute la compagnie. Écoute, c'était bien plaisant. Puis, comme tu dis, une chance que c'était à light rain, parce que moi, je pensais que c'était heavy rain, honnêtement. Mais pour On mes va vous shout-outs, gâter le prochain cours, vous allez voir c'est quoi de la vraie pluie. On va vraiment. moi, je suis partant. Je suis partant. Fait que, pour mes shout-outs, MC Performance, votre référence au Québec en performance euro. Je voudrais remercier le groupe Rochon, GTR Turf. C'est vraiment eux autres qui font que je peux me payer toutes ces affaires-là pour faire du beau sim racing avec vous autres, messieurs. Fait que achetez-en du gazon. Oui, monsieur. Ils en font-tu du faux? J'imagine que oui.
Ben, m'a toujours GT Arthur, fasciné, c'est du synthétique. Ouais, non, c'est ça. Oui, Ça, synthétique. c'est parfait. T'as du beau gazon parfait. Puis écoute, t'es pas besoin de le couper. Ça, moi, j'adore ça. C'est super. C'est mon petit côté paresseux qui parle. Du gazon pour son balcon, je pense. Ah ouais, du petit tapis vert. Mais, hey, merci encore une fois, Marc-Antoine. Ça, t'as pas mal d'attentes d'antenne de ce temps-là. C'est très, 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 très bon. Puis toi qui t'es impliqué dans la ligue avec la D4 Légende, là, je te remercie bien pour ça. Écoute, mais là, en plus, pilote du jour, on n'a pas rapport là-dedans, c'est le monde qui ont voté pour toi. Fait que, puis je pense que les gars dans la ligue t'apprécient beaucoup, t'es un bon pilote propre. Mais avec tes propres voitures, t'es pas vraiment propre de ce temps-là. Mais avec les autres, t'es pas trop pire. Fait que non, ça, je fais des blagues. Mais écoute, merci à toi d'avoir été là. Écoute, on va fermer le live, reste avec nous autres un peu, mais dès demain, vous allez avoir notre chum Alexandre ici avec M. Turgeon qui vont faire le live des 4 des 3 à Charlotte Motor Speedway. Ça, attachez vos trucs, les légendes sur la petite track dans le front stretch et les puits. Pour ceux qui savent de quoi qu'on parle, ça va être assez pas pire. Sinon, après ça, les LMS sur la grosse track à Charlotte. Ça va être intéressant. On a quand même une annonce assez importante à faire, là. Oui, vas-y donc, je te laisse aller avec ça. On va la faire dimanche. Donc, tous ceux qui peuvent y être, je vous conseille. Vous allez voir, on va annoncer un petit concours très, 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 très intéressant. Oui, c'est vrai. On prend soin du monde au All-Track, les pilotes et même les viewers. Dernière petite chose aussi, on ne vous a pas oublié. On avait dit qu'elle allait avoir un 500 $ en bourse à donner en collaboration avec KF Comptabilité pour le Montréal 100. Sauf que là, ça nous a pris du temps de tout calculer. Pas qu'on n'était pas à notre affaire, mais on avait tellement de trucs à faire de notre côté pour tout préparer les courses ça tombait en bas de l'échelle. Là. Mais on va faire tirer le fameux 150 $ remis aux pilotes participatifs des 2 premières courses. Comme je le disais, gracieuseté de KF Comptabilité, les amis. Alors, on va faire une petite roue de fortune au début du live de demain. Et on va faire tirer, comme je le disais, les 150 $. Là, tout le monde qui a participé aux 2 premières courses et à leur course de division va être éligible. Alors, on a peut-être une vingtaine, je pense, monsieur. Il me semble qu'on a la liste, là, une vingtaine, entre 20 et 30. Alors, à peu près, je pense, 26 ou 27, je pense. Très content de ça. Merci d'avoir participé. C'était ça le but avec KF Comptabilité. On leur remercie beaucoup, M. Fortin, de chez KF. Alors, tout ça demain. Et c'est tout pour nous. Sinon, il y a aussi la Overlution le jeudi, la Québec Dirt le lundi et évidemment, comme je le disais, demain, on est à Charlotte pour le programme double des 4 des 3 et Daytona Beach, Floride, pour la D2, D1, 30 tours en pick-up et 50 tours en ARCA, avec la meilleure ligue au pays. On s'en retourne aux annonces. Merci à tout le monde d'avoir été là et on se revoit dès demain pour la D4, D3 Charlotte. Salut tout le monde. Salut. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves.
Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.